Adopté en 1975, le drapeau de l'Angola est composé de deux bandes horizontales, rouge et noir, et arbore au centre une roue dentée, une machette et une étoile jaune. La bande rouge représente le sang versé par les Angolais pendant la lutte pour l'indépendance du Portugal. La bande noire symbolise le continent africain. La roue dentée est le symbole des travailleurs et de l'industrialisation. La machette représente les paysans et la lutte armée de ce peuple de combattants. L'étoile jaune incarne la solidarité internationale et le progrès. La roue, la machette et l'étoile sont inspirées directement du communisme, une représentation plus culturelle du marteau et de la faucille. Ce drapeau s'inspire de celui du MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, principal acteur de l'indépendance obtenue par une longue guerre contre la colonisation portugaise, directement soutenue par l'URSS et Cuba. Il reflète parfaitement l'esprit de résistance et de lutte qui a marqué l'Angola. Le nom Angola s'inspire directement de l'histoire du pays qui se composait à l'époque de deux royaumes, le royaume de Ndongo et le royaume du Congo. On appelait le souverain du royaume de Ndongo un Ngola, qui donnera plus tard le nom du pays. Durant la colonisation par le Portugal du 19e au 20e siècle, le pays s'appelait colonie d'Angola et faisait partie de l'Afrique occidentale portugaise. Le Portugal a débarqué sur le continent africain au 15e siècle et a dû faire face à de longues luttes, notamment au 16e siècle contre la reine Nzinga. Après l'abolition de l'esclavage et les accords de Berlin, le pouvoir colonial s'est imposé sur l'ensemble du pays au 19e siècle. L'indépendance du pays s'est gagnée par une lutte acharnée par le peuple menée par différents groupes soutenus soit par l'URSS, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. La lutte armée commence en 1961 et durera plus de 13 ans jusqu'à la révolution des œillets au Portugal qui renversera le régime autoritaire en place et permettra l'indépendance des colonies africaines du Portugal, notamment l'Angola, mais aussi le Mozambique et la Guinée-Bissau. Ces guerres coloniales étouffaient l'économie et provoquaient le mécontentement des militaires et du peuple portugais menant à cette révolution. Celle-ci fut salutaire pour libérer les peuples du Portugal et de ses anciennes colonies. Après l'indépendance de 1975, l'Angola connaîtra une guerre civile particulièrement meurtrière qui durera jusqu'en 2002. Aujourd'hui, l'Angola est une république démocratique dirigée depuis l'indépendance par le MPLA, où l'Église catholique dominante dans le pays joue un rôle important dans la promotion de la paix et de l'unité. Malgré une proposition de changement de drapeau en 2003 pour adopter un symbole plus optimiste, le drapeau actuel reste un témoin essentiel des luttes du pays et un réel symbole de l'identité du peuple angolais. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner, mais surtout, restons curieux.